la liberté et la créativité, la liberté d'exprimer ses idées, qu'elles soient écrites ou verbales, pourvu qu'elles construisent l'homme et aussi qu'elles assurent le bon fonctionnement de notre société. Aujourd'hui, nous parlons des régimes matrimoniaux ici en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule, j'ai reçu sur ce plateau Maître Karl Kato. Voilà, il va nous dire ce qu'il est, ce qu'il fait en tout cas. C'est à lui de nous expliquer tout cela. Bonjour Maître. Bonjour Madame Ephrasie. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. La santé, ça va? Dieu nous prête vie, ça va. Ok, merci beaucoup Maître. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame. D'accord Maître, je vous laisse la latitude de vous présenter. Dire à nos invités, c'est là qui nous regardent maintenant là, qui vous êtes, ce que vous faites. Bon, je suis Maître Karl Katompia. Je suis avocat près la cour d'appel. Et je suis avocat depuis, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis avocat. Okay. Donc c'est ça. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Oui. En tout cas, vous avez de l'expérience dans votre métier d'avocat. Effectivement, depuis 2010, je suis avocat, donc ça fait déjà 13 ans que je suis avocat. Jour pour jour, j'exerce la profession d'avocat. Donc, on est rassuré cet après-midi que nous aurons de bonnes informations auprès de vous. Effectivement, madame. Nous sommes tombés sur une bonne personne. Merci beaucoup, madame. D'accord, Maître Karl. Oui. Nous parlons des régimes matrimoniaux ici en République démocratique du Congo. Nous voulons d'abord que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut comprendre des régimes matrimoniaux. Merci beaucoup, madame. D'ailleurs, le thème ici, régime matrimoniaux, c'est d'ailleurs mon sujet de mémoire quand j'étais encore à l'université. Okay. Et avant de vous donner la définition du régime matrimoniaux, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre ensemble avec ceux qui nous suivent à la télé, c'est la matière qui est réglementée par les codes de la famille. Les codes de la famille. Oui, les codes de la famille, vous allez voir, vous allez commencer à l'article 505 jusqu'à l'article 537. Là, on réglemente le régime matrimonial ici en République démocratique du Congo. C'est dans cet article que vous venez de nous dire, de nous donner maintenant là, qu'on a expliqué en long et en large le régime matrimonial. Effectivement, mais les codes de la famille n'a pas donné la définition concrète à ce qu'on parle de régime matrimonial. Okay. Mais alors, ce sont des doctrinaires ou la doctrine qui nous donne la définition de régime matrimonial. Oui, je voudrais un peu que vous puissiez nous expliquer quand vous dites ce n'est pas le code de la famille, là c'est la loi, le code de la famille, mais ce sont des doctrinaires qui expliquent c'est quoi les régimes matrimoniaux, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Effectivement. Voilà. Pourquoi les doctrinaires? Quelle est la différence? Et les codes de la famille nous donnent les règles à suivre. Comment on peut gérer un ménage. Mais les doctrinaires nous donnent en détail les définitions en ce qui concerne les régimes matrimoniaux. Et vous allez voir l'origine, l'expression régime matrimonial est composée de deux mots. Deux mots. Régime, premièrement, qui vient du verbe latin regere, okay, qui signifie diriger. Diriger. Oui. Donc régime, puis, en d'autres termes, diriger. Diriger. Okay. Et puis l'adjectif matrimonial, là, indique le ménage, c'est-à-dire le mariage. C'est ça, étymologiquement, on peut dire les régimes matrimoniaux, c'est la façon de diriger la société conjugale. Donc la manière dont le foyer est censé être dirigé, fonctionner. Donc les régimes, hein, les différents régimes matrimoniaux, donc ça explique tout ça. Effectivement. Ça définit, ça circonscrit. Effectivement. Mais le professeur Bompaka Kei, que je salue à passage, c'est un doctrinaire. Effectivement. Il a défini les régimes
matrimonial comme étant l'ensemble des règles qui déterminent le sort des biens des époux et les règles de gestion. Ok. Donc l'ensemble des règles qui doit régir l'union conjugale, qui donne des règles et la gestion de cette union. Effectivement, c'est ça, c'est qu'on parle de régime matrimonial. D'accord, merci maître. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre des différents régimes? Il y en a combien d'ailleurs? Oui, les codes de la famille, notre loi qui nous régisse, nous propose 3 régimes. 3 régimes. 3 régimes matrimoniaux. Ok. Premièrement, nous avons les régimes de la séparation des biens. Régime de la séparation des biens. Effectivement. Deuxièmement, nous avons les régimes de la communauté réduite aux acquis. Et ensuite, enfin, nous avons les régimes de la communauté universelle. Par rapport au régime de la séparation des biens, vous allez lire l'article 505 du Code de la famille. Ici, on dit est un régime dans lequel le bien des époux demeure personnel quant à la propriété et quant à la gestion. Les biens des époux. Effectivement. Demeurent personnels. Personnel. Quant à la propriété. Et à la gestion. Et à la gestion. Ça, c'est la séparation. Là, c'est chacun, en d'autres termes, chacun gère ses biens. De sa manière, comme il veut. Donc, okay. Ça reste sa propriété et sa gestion. Il peut vendre, revendre. Aucun conjoint peut lui dire non, tu vends, non. Ça dépend de lui. Ça pour autant avoir l'autorisation. Par exemple, une femme, hein, quand il y a séparation de biens, la femme a ses propres biens. Si elle veut le vendre, là, ça dépend d'elle. Elle n'a pas à demander l'autorisation à son mari. Voilà, je vais vendre tel bien. Qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, ici, madame, il n'y a pas question de demander l'autorisation. Déjà, quand on dit les régimes de séparation des biens, quand on parle de séparation, chacun gère ses biens, chacun gère, lui-même il est propriétaire de ses biens. Quelle que soit la nature, autant, que ce soit la nature de ses biens. Que ce soit bien meuble et immeuble. Lui-même il est propriétaire et lui-même conçoit la gestion de ses biens. Donc il peut en faire ce qu'il veut. Effectivement, madame. Là, c'est la séparation. Ça, c'est la séparation de biens. Et deuxièmement, nous parlons de régime de la communauté réduite aux acquis. Et si les codes de la famille parlent de ça dans l'article 516, on parle du régime, de ces régimes est qualifié comme régime mixte. Mixte. C'est-à-dire, quelque part, dans ces régimes, on retrouve la communauté, quelque part, on retrouve la séparation. Mais à quel moment dans ces régimes-là, hein, à quel moment il y a communauté, à quel moment il y a séparation? Effectivement, madame, quand vous êtes d'abord là, ces régimes, c'est-à-dire que je vais contracter un mariage. Le bien que j'ai reçu avant mariage, ça reste ma propriété. Ok, même si vous avez eu des immeubles, même si j'ai eu des immeubles, quelle que soit la nature, ça reste ma propriété. Ok. Ça reste ma propriété. Et le bien qu'on aura pendant ces temps, pendant notre voyage, pendant la vie conjugale, ça nous concerne nous deux. Okay. Donc on ne peut pas, on peut pas mélanger le bien que j'ai reçu avant le mariage et le bien que j'ai reçu, qu'on a reçu ensemble pendant le mariage. Donc il y a séparation. C'est pour ça que je dis qu'il y a ces régimes ici, il y a un régime mixte. Ça mélange la communauté ainsi que la séparation. Là, pour adopter ces régimes, là, il faudrait signaler le bien que vous possédez avant de contracter le mariage. Hein. Effectivement, quand vous allez devant l'officier de l'état civil, il y a des fiches où on remplit. Si vous choisissez le régime, vous devez normalement déclarer cela. Okay. L'autre époux doit être au courant de ce que vous aviez réussi avant le mariage, parce qu'on ne veut pas avoir de problème pendant la vie commune. Vous dites que non, ça j'avais eu ça avant le mariage, alors ce n'était pas ça. Donc on doit normalement citer ou déposer tout le bien. Donc la déclaration de ces biens
est obligatoire. Effectivement, est obligatoire pour permettre à l'autre pour aussi de connaître. Maintenant, si la déclaration n'est pas faite, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent surgir? Mais madame, la loi prévoit tout. La loi prévoit tout. En cas de non-déclaration, cela peut entraîner des conséquences? Mais non, l'officier de l'état civil, dès lors que vous avez choisi la communauté réduite aux acquets, on doit vous poser cette question. Notre époux doit savoir ce que vous détenez comme bien. Pour ne pas s'aimer la confusion pendant la vie conjugale. Là, vous n'avez pas droit à l'oubli. Non, il n'y a pas question de ça. Oh non, j'avais oublié. Après, là, vous dites que non, voilà, j'avais oublié de citer tel bien. Non, non, même si il peut arriver que vous pouvez oublier. Mais pendant que vous allez vivre ensemble, vous allez gérer votre union. Donc, je sais bien que moi, on a acheté cette parcelle pendant qu'on était ensemble. Donc, c'est ça la gestion. Oui, la déclaration est vraiment importante, oui. Effectivement. On a acheté cette parcelle pendant qu'on est ensemble. Oui. Ça peut aussi arriver que vous êtes ensemble et il y a des cache-cache. L'homme achète quelque chose pour dire après, non, non, j'en avais déjà avant, tout ça. Vous ne voyez pas que c'est vraiment important de déclarer avant de commencer une vie commune? Vous savez, madame, en dépit de tout, le mariage mérite une confiance. Mariage mérite une confiance. Quand je prends l'engagement aujourd'hui... La confiance n'exclut pas les contrôles. Effectivement, madame. Si, quand je prends... J'ai dit aujourd'hui, je vais contacter le mariage avec ma femme. On doit gérer ensemble les biens de la communauté. Mais je ne peux pas acheter un bien pour dire que non. Pendant que nous sommes là, on s'est convenu. Parce que le régime ici, ce n'est pas l'officier de l'état civil qui impose aux gens. Non. Le futur époux... Ils ont la liberté de choisir. Donc c'est facultatif. Effectivement, madame. Ça dépend d'un couple à un autre. Effectivement. Si vous dites qu'on choisit la séparation des biens, ça vous concerne. Si vous dites que c'est la communauté réduite aux acquets, on va vous expliquer et vous allez comprendre. Et c'est là l'autre pour pouvoir demander à l'autre de brandir tous ses biens afin de ne pas avoir la confusion durant la vie conjugale. Et à quel moment faut-il avoir des informations vraiment claires, des informations nettes par rapport aux explications de ces différents régimes? Est-ce que c'est pendant que vous êtes prêt pour vous marier ou bien il faut avoir ça avant et puis avoir le temps de réfléchir? Mais je peux parler aux gens qui aspirent au mariage maintenant, c'est maintenant d'apprendre toutes ces choses-là. Mais alors, dès que vous arrivez, vous venez devant l'officier de l'état civil pour se préparer ou bien pour annoncer votre date de mariage, on va vous procéder à l'explication. Même les jours de la célébration. Et le bourgmestre a l'habitude d'expliquer les régimes, les 3 régimes. Et puis à la fin, il va dire que le couple a choisi tel régime. C'est ça, c'est que on peut connaître. Oui, après les explications de l'officier de l'état civil, après ces explications, c'est à ce moment-là il faudrait faire le choix. Effectivement. Et ça ne peut pas paraître une surprise. Non, là ça se passe d'abord au bureau, quelques jours avant. Quand vous venez... Pas les jours de la célébration. Non, pas les jours de la célébration. Il faut choisir déjà avant. Avant, parce que, oui, effectivement, parce que on procède à la publicité. Quelques jours avant, 15 jours avant, on procède à la publicité de la célébration. Donc on ne fait pas ça le même jour, non. Ça s'est fait avant la célébration. D'accord. Et troisièmement, on parle du régime de la communauté universelle. Quand on parle de la communauté universelle, là, ce sont des biens acquis avant, pendant les mariages. Donc ça sera le bien que le couple va gérer ensemble. C'est ça la communauté universelle. Effectivement, madame. D'accord. Mais pourquoi les gens ont toujours tendance à choisir la communauté universelle? Oui, c'est ce que j'avais dit dès le début ici, que madame, la communauté universelle, le mariage, c'est quelque chose, c'est quelque chose de confiance. Déjà, moi je dis, si vous choisissez
vous choisissez la séparation, et cela aussi diminue un peu ces effets-là d'amour. C'est vrai ça diminue les effets comment? Effectivement, parce qu'on doit gérer ensemble. Comment expliquer ça diminue? Parce que chacun va gérer, c'est bien. Vous venez seulement à la maison, chacun contribue aux charges du ménage par rapport à la séparation. On contribue, c'est fini. Pour les restes, ça ne vous concerne pas. Donc l'amour diminue en fait. Donc on peut dire, parmi les trois régimes que vous venez de citer, il y a un régime qui est plus meilleur que les autres. Plus meilleur. Parce que quand vous évoquez déjà, ça va diminuer l'affection. Là, bon, ça dit déjà beaucoup. Hein? Je ne peux pas dire plus meilleur, tout dépend de ces couples, de ces gens-là qui peuvent s'engager. Je ne peux pas dire que c'est plus meilleur. Pour moi, peut-être c'est la communauté universelle, parce que moi, j'ai choisi la communauté universelle, mais pour d'autres, je ne sais pas. Pour d'autres, peut-être la séparation. Et moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas imposer ma position. Oui, oui. Selon vous, en tant que spécialiste de droit, vous connaissez très bien la matière. Okay. Parmi les trois régimes, quel est le régime qui est plus avantagé que d'autres? Bon, je peux dire que tous les régimes sont plus avantagés. Donc, il n'y a pas un régime qui est meilleur plus que les autres? Comme le législateur l'a dit, comme je l'ai dit aussi tantôt, tout dépend de la manière que vous voulez donner ou l'image que vous voulez donner à votre vie conjugale. Parce que quand vous dites déjà que le fait de ne pas choisir la communauté universelle, ça dit déjà beaucoup. Le fait de ne pas choisir, parce que vous dites que la communauté universelle, ça prouve qu'il y a vraiment de l'affection, il y a la confiance, il y a l'attente, ainsi de suite. Quand vous ne choisissez pas la communauté universelle, ça veut dire qu'il y aura diminution, parce que ça va engendrer la séparation. C'est sur le plan psychologique, c'est comment? Effectivement, oui. Mais pour moi, bon, si je peux conseiller aux gens, aux nouveaux mariés, des célibataires, je leur demanderais que de choisir la communauté universelle. La communauté universelle, pour moi, c'est mieux par rapport aux deux autres. Là, selon vous? Effectivement, madame. Effectivement, madame. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-on changer ou modifier un régime que vous avez déjà choisi avant et à un moment donné, vous dites que non, voilà, on peut changer? Effectivement, madame, la loi, le législateur prévoit tout cela. Si vous lisez les codes de la famille, en son article 494, le législateur donne la possibilité aux conjoints, aux époux, de modifier ou de changer le régime matrimonial. Et à quel moment faut-il modifier son régime? À quel moment cela peut intervenir? Oui, madame, cela d'abord, c'est à la demande des époux, de l'un des époux. La procédure, c'est comment? Faut-il aller chercher l'officier de l'état civil? La procédure, c'est d'abord déposer la demande ou la requête. Ça se passe devant le tribunal de paix de la dernière résidence des époux. Okay. C'est là où ça se passe. Mais pourquoi on peut procéder au changement ou à la modification? Prenons par exemple le couple qui a choisi la séparation des biens. Okay. Après un temps, les deux constatent que non, on doit vivre en communauté. C'est-à-dire, ils peuvent aller déposer une requête devant le tribunal de paix pour choisir, pour modifier, changer le régime. C'est ça. Mais dans les cas où vous aviez déjà choisi la communauté, la femme peut constater que son mari est en train de vilipender le bien de la famille. La femme peut saisir le tribunal de paix. Le tribunal de paix dépose une requête afin de solliciter la modification ou les changements. Donc la loi donne. Mais si vous déposez la requête ou la demande, c'est-à-dire que si le tribunal rejette votre demande, vous devez revenir après 2 ans pour solliciter encore la modification. D'accord. Je vais signaler à nos téléspectateurs
prière de nous envoyer les messages, s'il vous plaît. C'est une émission qui est en direct. Nous avons besoin de vos messages. Posez vos questions. Le maître est là, en tout cas, il va répondre à vos préoccupations. Merci. Maître, alors, comment gérer ces biens communs? Madame, comme j'avais dit tantôt, chaque régime donne les modalités de la gestion. Ok. Les modalités de la gestion. Parlons du premier régime. Là, c'était encore quoi la séparation des biens. C'est que vous avez cité avant. La séparation des biens, la communauté réduite aux acquis, la communauté universelle de biens. Voilà. Vous allez maintenant nous expliquer régime par régime pour permettre à nos téléspectateurs là qui nous suivent maintenant là de comprendre, parce que cette émission ça a un caractère pédagogique. Effectivement. On est en train d'instruire, donner les éléments à ceux-là qui sont en train de nous suivre. Okay. Donnez-nous alors des explications. Commençons par les régimes séparation des biens. Effectivement, madame, la séparation des biens, le législateur a donné les modalités. Là, déjà, dès le début, on a dit que chacun gère sa propriété. Il est le maître de sa gestion. Okay. Donc là, déjà, on nous donne déjà comment gérer les biens. Donc ici, par rapport à ces régimes, chaque époux a la possibilité lui-même de gérer sans pour autant faire les rapports à l'autre époux. Deuxièmement, en ce qui concerne la communauté réduite aux acquis, la gestion, comme on a dit ici, on gère juste de biens acquis pendant le mariage. Et la gestion est faite par les époux. D'ailleurs, c'est le mari qui est le chef par rapport à la loi. L'article 444 du Code de la famille, la loi dit le mari est le chef du ménage. Donc la gestion, le mari va gérer, mais sous le contrôle de la femme. De la femme. Ok. Sous le contrôle de la femme. Et même par rapport à la communauté universelle, c'est le mari qui gère, mais c'est sous le contrôle de la femme. Donc c'est pas pour rien qu'on a dit ici, quand on a parlé de la modification, on a dit que si la femme constate que son mari gère mal le bien de la famille, elle peut toutefois saisir les tribunaux pour obtenir les changements. C'est ça, madame. Donc elle peut saisir les tribunaux sans le consentement de l'homme. Mais non, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui est en train de vilipender. Okay. Comment on peut aussi obtenir encore l'autorisation? Qu'il soit mécontent ou pas, en tout cas. Aller déposer, faire la demande devant le tribunal de paix. Aussi, il faut justifier, hein. Il faut avoir des preuves. Effectivement, c'est ce que même la loi dit. Si vous lisez bien l'article là, la loi dit il faut qu'il y ait des motifs, des raisons valables pour solliciter la modification ou les changements. Il faut qu'il y ait des raisons valables. Est-ce que la loi a donné quand même ces raisons-là? Mais les raisons valables, quand on parle de raisons valables, c'est-à-dire les mariés tentés de vilipender. Seulement ça. C'est ça aussi les raisons. C'est juste. Ça fait partie des raisons. L'intérêt, oui, ça préjudice l'intérêt de la bonne évolution de la famille. Vous pensez que vous, chaque fin du mois, vous avez l'habitude de toucher 100 $. Mais les maris, il prend les 80 $, il part avec pour s'amuser avec d'autres femmes. Vous pensez que la femme sera vraiment contente? Non. Ça dépend aussi de l'intérêt. Les enfants doivent étudier. On doit nourrir les enfants, payer les loyers. Et elle est de bon droit de saisir le tribunal afin d'obtenir les changements. D'accord. On est en train de continuer. Ok. Maintenant, donc, c'est ce qu'on parlait par rapport à la gestion. Donc, je disais que la gestion, c'est comme ça. Et quand vous constatez qu'on gère mal, on va aller saisir les tribunaux. Donc c'est ça en fait à ce qui concerne comment gérer le bien. D'accord. Okay. Qu'en est-il alors de la communauté universelle de biens? La communauté universelle des biens, comme je disais,
la communauté universelle devient, c'est les maris qui gèrent. Donc, dans tous ces trois régimes, Oui. c'est toujours les maris qui gèrent, La mais séparation, sous le contrôle de la femme. C'est effectivement, ce que vous avez pas dit. les trois régimes, les deux régimes. Les deux régimes précédents. Oui, effectivement. Dans la séparation Non, des biens, la communauté réduite aux acquis, ainsi que la communauté universelle. La séparation des biens, j'ai dit ici que ah, chacun gère à sa manière. J'ai oublié. Effectivement. Ok. Chacun gère à sa manière. Voilà. Donc ici, la communauté réduite aux acquis, les maris gèrent que de biens acquis pendant les mariages. Pendant les mariages. Ce n'est pas des biens que la femme avait avant les mariages, non. C'est le régime que vous avez. Réduite aux acquis. Oui, le régime mixte. Mixte. Ok. Non, pas les régimes mixtes. Non, non, la communauté réduite aux acquis. Oui, mais régime mixte. C'est un régime mixte. Régime mixte qui... Avant, chacun a ses biens. Et puis, effectivement, Avant, les biens acquis avant les mariages. Mais les biens... Pendant les mariages, là, là c'est pour vous deux. Pour vous deux. Donc là, vous allez gérer ces biens comme dans la communauté universelle universelle de biens. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup, maître, pour ces explications. Est-ce qu'on peut se marier sans pour autant signer les contrats de mariage? C'est possible? Et non, madame, le mariage d'abord, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Donc, sans contrat, on ne peut pas parler de mariage. Sans contrat, c'est un contrat signé entre un homme et une femme. Et vous me dites, vous n'avez pas signé un contrat, comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes marié? Là, il n'y a pas de mariage. Là, il n'y a pas de mariage. Il faut qu'il y ait impérativement signature dans ces contrats. Bref, quand vous terminez, on termine la célébration, on vous remet les certificats de mariage, là où il y a des contrats, là où il y a des signatures. C'est un contrat. Et qui demande aussi, comme tout autre contrat, des conditions. Il y a des conditions, il y a des consentements. Parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un dont tu n'acceptes pas, pour t'imposer. Non, il faut qu'il y ait consentement. Il faut qu'il y ait la capacité. Quand on parle de la capacité, on voit l'âge. Ce n'est pas quelqu'un de moins de 18 ans qui va se marier, non. Et puis, on parle de la dot. Et on doit donner la dot. Vous parlez du consentement pour qu'il y ait mariage. Effectivement. Qu'en est-il alors des mariages arrangés? Parce qu'aujourd'hui, des mariages arrangés, vraiment monnaie courante. Mariage arrangé, oui, madame. Monnaie courante, en tout cas. Madame, mariage arrangé. Mariage arrangé. Que vous soyez d'accord ou pas. Effectivement, cas, mais... Si on arrange pour vous déjà, et puis... au finish, vous ne ferez qu'accepter. Au finish, vous allez arriver devant l'officier d'état civil. Là-bas, quand on célèbre le mariage, il n'y a pas des avocats de l'autre côté. Vous êtes vous-même devant l'officier d'état civil. Il va vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous acceptez? Vous allez répondre. Si c'est non, vous allez dire non. Si c'est arrangé, on peut arranger pour vous le mariage, mais au finish, toi-même, tu es d'accord pour cet arrangement-là. Donc, au finish, tu vas signer les contrats de mariage. Donc, c'est ça, madame. Mais si déjà, dès lors que vous signez déjà les contrats de mariage, on ne peut plus parler de mariage arrangé. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, à quel moment sont partagés les biens communs? C'est quand la communauté cesse, à quel moment l'article, on peut parler du partage? L'article 535 du Code de la famille parle de la dissolution. La dissolution du mariage. Quand il y a dissolution du mariage, là, on peut procéder au partage. Quand il y a dissolution du mariage, quand vous aviez choisi le régime de la séparation de biens, là, chacun, là, on constate qu'il y a dissolution. C'est-à-dire, comme les Quinois aiment dire, moi, la benana, tu prends tes biens, tu pars, l'autre aussi prend ses biens, il part. C'est fini. Parce qu'il y avait séparation. Mais par rapport à la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire qu'on va partager le bien acquis pendant le mariage en deux. Chacun des époux va récupérer ses biens et puis il part. Par rapport à la communauté, maintenant on va partager tout le bien, c'est-à-dire le bien acquis avant et pendant le mariage. Mais pour qu'il y ait dissolution, la dissolution du mariage peut être par rapport à la mort de l'un des époux. Il y a dissolution.
Et puis par rapport à l'absence de l'un des époux. À l'absence comment? Le mari est absent. Le mari, la femme est absent. C'est encore une matière. On aura le temps de parler par rapport à l'absence, parce que la loi donne des périodes, donne les temps, parce que quelqu'un, vous arrivez à la maison, ça fait par exemple 5 ans, papa est parti, ni Boui, ni Santa. Donc on n'attend même pas, on n'a même pas des informations sur papa, aucune suite. Il y a vous ne savez pas où il se retrouve, il y a la procédure. Ce qu'il est en train de faire. Effectivement, la loi donne la procédure. Là, on aura le temps d'en développer une autre fois. Vous pouvez même flasher un peu. Oui, effectivement, il y a des périodes et on constate réellement, on va constater réellement il y a disparition. Et là, on va constater il y a l'absence. Et vous obtenez le certificat, on constate que quand il y a absence, c'est-à-dire que finish, il y a décès. Et puis, là, il faudrait toujours aller voir l'officier de l'état civil. Non, pas l'officier de l'état civil. À ce moment-là, que faut-il faire? Il y a toute une procédure devant le tribunal. Devant le tribunal, il y a toute une procédure. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une matière. Donc, il faut vraiment lire les codes de la famille. L'absence, le temps que la loi parlait de 5 ans. Oui, oui. La loi parlait, il y a des procédures à suivre. Okay. Donc, il y a vraiment une procédure à suivre. Et puis, là, vous allez... Et à la fin, le tribunal va constater effectivement qu'il y a absence. Et puis, troisièmement, on parle de divorce. Quand il y a des divorces, automatiquement, on va liquider les régimes et puis chacun va récupérer ses biens par rapport au régime que vous aviez choisi. C'est ça, madame. D'accord, maître. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'ils ne cessent de nous appeler. Nous sommes en direct. Prière de nous envoyer le message, s'il vous plaît. Nous allons les lire. Si vous avez des préoccupations, en tout cas, on est là. Le maître aussi est là. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Voilà. Maître, s'il a contracté, par exemple, une dette, la dette est là, qui va la rembourser? Oui, quand on parle de dette, quand vous contactez le dette, par rapport, je crois que ces problèmes-là vont se poser juste par rapport à ces deux régimes de la communauté réduite aux acquis ainsi que la communauté universelle. Par rapport à la séparation, chacun va gérer ses dettes. Donc la séparation vraiment n'a pas de complications. Donc, hein? Chacun va gérer ses problèmes. Moi, je trouve que c'est le meilleur régime. Hein? C'est le meilleur régime. Mais le meilleur régime, alors que le meilleur régime, alors si l'homme a l'argent, toi tu n'en as pas. C'est moi par rapport à ça. Ah, mais si l'homme a des moyens, toi tu n'en as pas. Donc, tu vas vivre comment? Parce que tu as le droit, parce que la loi dit tu dois contribuer aux charges du ménage. Mais tu vas contribuer avec quoi? D'accord. Aujourd'hui, si tu dis que c'est le meilleur régime, là maintenant nous les hommes, on va se réjouir dans le sens que nous on travaille. Il y a d'autres femmes qui ne travaillent pas. Je comprends bien, la communauté universelle protège aussi la femme. La communauté universelle, non seulement la femme, protège l'époux le plus faible aussi. Ok. Le plus faible aussi. Donc l'autre, bon, l'un peut être fort financièrement. Mais l'autre n'en a pas. Mais elle peut être aussi fort moralement, psychologiquement. C'est pour ça que je dis qu'il y a complémentarité. Moi, j'aime la communauté. Parce que si je suis faible financièrement, je sais que ma femme est forte financièrement. C'est-à-dire que moi, à travers mon intelligence, je peux aider ma femme. Je peux contribuer. C'est ça aussi, contribution. Ma contribution. Je peux contribuer tout en aidant ma femme en faisant des projets qui nous permettent sa vision, son rêve, effectivement, madame. Les rêves qu'elle a. Effectivement, madame. Donc, il ne faut pas qualifier seulement ici par rapport à l'argent, non. La morale aussi est là. Donc, la contribution, ce n'est pas seulement du point de vue financier. Non. Quand on parle de la contribution aux charges du ménage, ce n'est pas seulement
l'argent. L'argent. C'est pas seulement l'argent. Tu peux apporter une contribution sur le plan intellectuel, Effectivement. ton intelligence. Effectivement. Tu aides ton mari, tu l'accompagnes dans ses décisions. Tu peux l'aider, tu peux lui dire que non, en tout cas, cette décision ne va pas t'aider. Moi, tel que je suis là, moi je travaille, ma femme aussi s'est débrouille. Elle travaille, elle a ses affaires. Mais il m'arrive des fois, parce que je suis avocat, arriver à avoir un dossier terminé en état, mais les enfants sont rentrés déjà de l'école. On doit suivre, faire le suivi à la maison, les devoirs. Qui va les faire? Qui va les faire? Si ma femme ne contribue pas avec l'argent, mais elle contribue pour l'éducation de mes enfants. Vous comprenez que chacun, même chaque époux a la possibilité de contribuer, tant soit-il, de ce qu'il lui détient comme capacité. Donc il ne faut pas vraiment minimiser cela, parce que je vois le genre, quand les hommes, plus ce sont des femmes, hein. Je l'ai vu plusieurs fois avec des femmes, quand une femme vient dans une famille où il y a vraiment financièrement, il y a une respiration, et la femme vient et on l'impose à sa famille, tu dois choisir le régime de la séparation. Mais non, nous oublions l'avenir. Nous oublions l'avenir. Wow. L'homme peut travailler. Donc aussi. on impose aussi à la femme. Donc vous êtes venus nous trouver déjà, on est bien, on a de l'argent. Nous voulons voir si réellement vous nous aimez d'un amour vrai. Effectivement, bon, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais aussi aujourd'hui... C'est une façon de tester l'amour de la femme. De tester l'amour de la femme. Oui, parce que, bon, on veut se rassurer. Hein. Oui. La famille de l'homme ou l'homme veut se rassurer si tu n'es pas venu à cause de mon argent. Si ce n'est pas l'argent qui t'a attiré. Non, vous savez, madame, passer le temps avec quelqu'un ensemble, ce n'est pas vraiment de... C'est lui qui est conscient. Effectivement, je n'en discrimine pas. Il y a des gens qui viennent comme ça. Ils cherchent l'intérêt, ils viennent amour-intérêt. C'est-à-dire que je vais bénéficier. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment faire ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais Dieu a dit que l'homme quittera. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Oui, je veux qu'on s'attache, oui. Qu'on devienne une seule chair. Une seule chair partagée. La vie commune. Parce que là, l'homme est le maître. Vous savez, quand vous avez... il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs moyens financiers. Quand il a l'argent, c'est pour lui l'occasion de faire n'importe quoi. Parce que je suis en séparation des biens. En séparation des biens. Je vais gérer moi-même. Donc c'est une façon aussi de sécuriser l'argent que vous avez. Effectivement, parce que moi, tel que je suis ici, quand vous me donnez un 100 $, quand j'ai un 100 $ le matin, quand je sors avec ces 100 $ là, et quand vous donnez 100 $ à ma femme le matin, ce que ma femme va faire avec ces 100 $ là, moi ce que je vais ramener à la maison sera plus cher. Moi je peux trouver peut-être une chemise ici, on les vend. Ma femme peut acheter ça à 10 $, mais moi je peux acheter ça à 30 $. Parce que pour moi, j'achète. Vous voyez? Ok. Mais si c'est moi dès que je suis là, c'est ma femme qui achète pour moi les habits. C'est vrai ça. C'est ma femme qui achète pour moi les habits. Parce que moi-même je sais que quand je pars acheter, donc je ne saurais même pas discuter. Tout ce qu'on va me dire comme prix, c'est ce que je vais faire. Mais ça, c'est si je vis en séparation des biens, là, ça va préjudicier. Je vais bousiller tout mon argent. Donc, vous comprenez. Donc, je pense que c'est aussi, comme vous aviez dit là, tantôt, c'est la sécurisation. La sécurisation aussi de biens de tout et chacun. De la famille. Oui, effectivement. Donc, pour ne pas dilapider. Effectivement. En tout cas, on préfère la communauté des biens. Effectivement. Parce que moi, j'aurai aussi un œil. Hein, pour veiller par rapport à la gestion. Ok. Je dois veiller, vous mettre vraiment regarder tout ce qui sort, tout ce qui entre. Effectivement. D'accord, maître. Nous poursuivons, nous continuons avec notre émission par rapport au régime matrimonial. Maintenant, les trois régimes, vous avez dit qu'il n'y a pas un meilleur régime. Ça dépend d'un couple à un autre.
Oui, moi, c'est ce que moi j'ai dit, ça dépend. Parce que si j'ai dit que le meilleur, c'est la communauté. La communauté universelle, ça dépend de moi. Moi, je l'ai choisi. Ça, c'est moi. Pour moi, c'est meilleur. Pour toi, peut-être, c'est la communauté réduite aux acquis. Pour toi, c'est ça le meilleur. Pour d'autres, c'est la séparation. S'il arrivait que la femme choisisse, par exemple, la communauté des biens et que l'homme choisit la séparation, comment trouver une attente? Mais c'est ce que j'ai dit, tout ça se passe avant le mariage. On ne peut pas célébrer ces mariages, il faut se mettre d'accord d'abord au préalablement par rapport à ces régimes que vous allez choisir. Si l'homme choisit la séparation, il doit donner ses motivations. La femme aussi va donner ses motivations. Et puis, vous allez, au fini, si vous tenez à être ensemble, vous allez vous mettre d'accord par rapport à ça. Donc, il faut justifier votre choix. Effectivement, il faut justifier. Il faut justifier. Donc, vous ne pouvez pas choisir seulement comme ça, j'ai choisi par exemple tel régime. Non, il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre. Avant de choisir, il faut comprendre. Tu ne peux pas choisir quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Hein? Moi déjà, quand j'ai fiancé ma femme, on en avait déjà parlé de l'avant. Moi, j'ai dit que moi, je vais à la communauté universelle. J'ai expliqué comme moi, j'ai la maîtrise de la matière. J'ai expliqué les avantages et de ces régimes et les désavantages d'autres régimes. Elle avait compris et puis on n'avait pas eu de problème lors de la signature de votre contrat de mariage. Donc c'était déjà, on savait déjà qu'on allait choisir les là, c'était juste une formalité. Effectivement. Tout a déjà été préparé en avance. Effectivement, donc il faut déjà, c'est pas pour rien, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette émission parce que les jeunes qui veulent se marier, de comprendre déjà les choix. C'est vraiment important. C'est très très important. Pour ne pas se précipiter, c'est maintenant, il faut comprendre, chercher les spécialistes. Chaque avocat connaît cette matière, il va vous donner des explications. Et puis suivez des émissions pareilles, vous allez comprendre les régimes pour ne pas avoir de problèmes avant le mariage. Donc il faut prendre tout ton temps. Tout ton temps pour préparer ça. Donc prenez le temps de vous renseigner, de réfléchir par rapport au choix que vous allez faire. Vous prenez vraiment votre temps. Il faut vraiment que ça ne soit pas de manière précipitée. Non, non. Il ne faut pas regarder non plus aujourd'hui, comme moi j'ai des moyens. Ok. J'ai la possibilité, j'ai une position de force. Et je vais négliger la communauté, je choisis la séparation. Mais demain, on ne sait pas ce qui nous réserve. Donc, il faut vraiment voir ça, regarder, choisir avec cet œil-là d'amour. Et ça va vous aider. Donc, dans une relation, si je comprends très bien, dans une relation, ce qui est important, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord ça les noyaux. C'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Voilà, Maître, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je voudrais, par rapport à notre sujet du jour, je voudrais que vous puissiez un peu nous donner, nous faire le résumé, le mot de conclusion par rapport à aujourd'hui. Je sais que c'est la première fois de venir sur nos antennes et ça ne sera pas aussi la dernière fois. Non, non, nous sommes là pour donner, aider les autres à comprendre, pour ne plus avoir de problèmes. Vous savez, madame, aujourd'hui, il y a de gens, si vous allez dans les tribunaux, il y a des divorces. Moi, c'est le 26 septembre ici, j'ai célébré le 9e année de mariage. Félicitations. Merci. Mais j'ai vu des gens devant les tribunaux en train d'être devant les tribunaux pour chercher le divorce. Vous comptez les années, 2 ans, 3 ans de mariage, cherche des divorces. Tout ça, c'est à cause de ça. Ils n'ont pas eu le temps. Les choses, pour se marier, il faut avoir le temps d'étudier et de bien réfléchir pour accepter ces contrats. Alors, par rapport à notre thème de régime matrimonial, c'est très important. Nous avons dit ici que les régimes, ce sont des règles
des règles pour vous permettre de bien gérer les patrimoines familial. Et puis nous avons parlé de 3 régimes. Nous avons dit qu'il y a le régime de la séparation des biens. Là, on a dit que chacun gère sa propriété. Il est le maître de sa gestion. Que ce soit bonne ou mauvaise, c'est lui qui est le maître. Et puis deuxièmement, on a parlé de la communauté réduite aux acquis. C'est-à-dire que vous allez gérer juste les biens que vous avez réussi pendant le mariage. Mais ce que vous avez réussi avant le mariage, ça ne concerne pas les mariages, les époux. Donc chacun a la possibilité de gérer ce qu'il a réussi avant. Et enfin, on a parlé de la communauté universelle. Là, on a dit que on met ensemble tout le bien, que ce soit les biens que vous avez réussi avant le mariage et ceux que vous avez réussi pendant le mariage. On sait qu'on peut retenir dans les 3 régimes, il n'y a pas le régime qui est plus meilleur que l'autre. Tout dépend de votre choix. De votre choix. Tout dépend de votre choix. Et que personne ne vous impose. Même l'officier de l'état civil, si vous arrivez, il va vous expliquer, comme j'ai donné l'explication. C'est à vous maintenant de choisir et de voir quel régime que vous voulez adopter. Et que direz-vous alors aux jeunes, aux célibataires qui sont en train de nous suivre? Quel est le message que vous pouvez leur lancer? Oui, je dirais aux célibataires de bien réfléchir. De bien réfléchir. Ceux qui travaillent déjà, peut-être les maris ou la femme, il ne faut pas voir ça, il faut voir l'amour. L'amour, chacun de vous a quelque chose à contribuer parce que la loi parle de la contribution. Chacun de vous a le droit de contribuer. Donc la contribution a plusieurs formes. Plusieurs formes. Que ce soit financier, que ce soit moral, intellectuel, tout. Ça fait partie de la contribution. Donc il faut réfléchir très bien avant de contracter le mariage. Merci beaucoup, maître. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous ai apprécié. Et j'ai apprécié votre télévision. Et je salue ma femme. Elle est là, elle est en train de me suivre avec les enfants. Ma femme. Elle s'appelle encore comment? C'est Madame Nancy Nganga Kato. Madame Nancy Nganga Kato. Nous vous saluons. Oui, Madame Nancy Nganga qui me suit avec les enfants. Mes enfants, Ofranel, Oxin, Oraël, sont en train de me suivre. Moi, je suis très content. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs fidèles. Merci de consacrer vraiment votre temps pour suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à Papa Jean Mwakadi. Merci à l'équipe rédactionnelle de Télé 7. En tout cas, je vous aime beaucoup, beaucoup. Et vous, nos téléspectateurs, je vous aime beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. 15h10, nous débutons jusqu'à 16h juste pour un nouveau numéro.